Place maintenant au journal de l'économie. C'est avec vous ce matin, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et on va parler automobile. D'abord, PSA qui a confirmé la semaine dernière son projet de rachat d'Opel vient de publier ses résultats annuels. Et ils sont très bons, ces résultats, puisque le bénéfice net part du groupe a quasiment doublé. Il a fait un bond l'année dernière de 92,4% à 1,730 milliard d'euros. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction du patron du groupe, Carlos Tavares. Il s'exprimait il y a quelques instants lors d'une conférence de presse. 2016 a été une année robuste en termes de performance. Les 6% de marge de profit opérationnel pour le secteur automobile constituent un record jamais égalé pour notre société. Mais le plus important encore, en 2016, c'est le bilan des 3 dernières années que nous souhaitons partager avec vous et qui montre que c'est notre 3e année consécutive de croissance. Un très bon bilan financier qui permet, souligne le groupe, d'envisager un rapprochement avec Opel. Et ce rapprochement semble déjà bien engagé, puisqu'hier, lors d'un conseil de surveillance, les actionnaires du groupe français ont donné leur feu vert, c'est-à-dire l'État français, la famille Peugeot et le chinois Dongfeng. Par ailleurs, Carlos Tavares tente depuis le début de la semaine de rassurer Paris, Londres et Berlin sur l'emploi, puisqu'une telle fusion pourrait dégager jusqu'à 2 milliards d'euros de synergie. Pierre Leduf. Travailler ensemble pour réduire les coûts, c'est la logique mise en avant par PSA. Acquérir Opel Vauxhall doit permettre au groupe de créer des synergies. Elle passe d'abord par la mise en commun des activités de recherche et développement et par la convergence des plateformes, les structures de base des véhicules. PSA prévoit, dès que possible, de transférer ces plateformes Peugeot dans les usines Opel. Tout cela doit permettre de réaliser entre 1,5 et 2 milliards d'euros de synergie chaque année. L'objectif affiché par PSA est d'atteindre à l'horizon 2020-2022 5 millions de ventes chaque année, toutes marques confondues. Ce rapprochement provoque des inquiétudes en matière d'emploi. La France s'est prononcée pour le rachat, tout en mettant en garde sur le volet social. Et la condition principale, c'est évidemment celle qui touche à l'emploi. Et donc nous continuerons à avoir. Les autorités allemandes l'ont eu, les autorités anglaises l'ont eu, je l'ai eu et je continuerai à en avoir des contacts, un dialogue avec les dirigeants de ces grandes entreprises automobiles pour que nous ayons confirmation de tous les engagements dans ce domaine. Mardi, Carlos Tavares s'est entretenu par téléphone avec Angela Merkel, qui a jugé l'échange encourageant. De quoi rassurer les salariés d'Opel, qui comptent 4 usines en Allemagne. Le PDG de PSA a aussi parlé mercredi avec Theresa May, avant de rencontrer vendredi des représentants du syndicat britannique Unite. Si les derniers points de négociation sont rapidement réglés, l'opération devrait être conclue courant mars. Et on continue à parler automobile avec du changement à la tête de Nissan. Carlos Ghosn cède son poste de directeur exécutif. Et c'est Hiroto Sekawa qui va le remplacer. Le japonais co-dirigeait déjà l'entreprise avec lui. Carlos Ghosn, 62 ans, l'homme fort de Renault-Nissan depuis 16 ans déjà, va toutefois rester président du conseil d'administration du groupe. Ce changement sera effectif en avril et il doit permettre à Carlos Ghosn de consacrer davantage de temps à l'alliance avec Renault afin de la porter au sommet de l'industrie automobile. Renault-Nissan qui s'approche déjà des 10 millions de véhicules vendus. Allez, on fait maintenant un point sur les marchés. Quelle est la tendance en Asie ? Eh bien, c'est le rouge qui a dominé aujourd'hui en Asie, à Tokyo. Le Nikkei a déjà clôturé, vous le voyez, en baisse de 0,04%. L'action Nissan a perdu 0,7%, mais ce sont avant tout les valeurs financières qui ont tiré l'indice japonais vers le bas. Elles pâtissent en effet du repli des rendements obligataires américains après la publication hier du compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs se demandent toujours si la Banque centrale américaine va resserrer sa politique dès le mois prochain, c'est-à-dire relever ses taux d'intérêt.
On va voir le reste de l'actualité économique en bref et en images. Claire, avec d'abord les résultats d'Orange. Et le groupe Télécom qui annonce un bénéfice net pour 2016 en hausse de 10,7% à près de 3 milliards d'euros. Hausse grâce notamment à la vente de l'opérateur britannique EE et au groupe BT intervenu en cours d'exercice. Et puis Orange affiche de bonnes performances, en particulier sur les activités fixes haut débit en France et en Espagne. AXA, deuxième assureur d'Europe par la capitalisation boursière, a dégagé un bénéfice net de près de 6 milliards d'euros l'année dernière, en hausse de 4%, une hausse en dépit de la faiblesse des taux d'intérêt et de la volatilité des marchés. Et puis enfin, la compagnie aérienne australienne Qantas Airways annonce un bénéfice en baisse de 25,1% au premier semestre à 515 millions de dollars australiens, en cause notamment la baisse des prix et une concurrence toujours plus rude. Eh bien voilà, on sait presque tout sur l'actualité économique. Merci beaucoup Claire Bonichon. Restez avec nous, Paris Direct continue. On fait une courte pause.